Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifié Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Julie, une personne synesthète, qui va partager avec nous son expérience personnelle de ce phénomène extraordinaire. Préparez-vous à découvrir un monde sensoriel unique où les sens s'entremêlent de manière étonnante. Alors, je souhaite la bienvenue à Julie. Bonjour Julie. Bonjour, salut Erika, ça va? Ça va et toi? Oui, je suis très contente d'être là et de partager mon expérience avec toi. Ouais, moi aussi, parce que c'est hyper enrichissant ce que tu fais. Ben, je vais te laisser te présenter déjà. Avec plaisir. Donc, je suis Julie, j'accompagne les personnes en surcharge mentale ou émotionnelle à s'apaiser par la création. J'organise des ateliers créatifs pour l'instant à Biarritz et bientôt en ligne. Je monte un projet qui s'appelle donc Artisanat, avec le NA pour faire un pied de nez au stress et à l'anxiété. Voilà. Mhm. Mm. Et je suis notamment synesthète. C'est un sujet que j'ai abordé sur mon Instagram au mois d'avril. Et un sujet qui me tenait à cœur. J'ai découvert très tardivement la synesthésie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la synesthésie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça se manifeste? Ouais, alors la synesthésie, c'est une condition neurologique et non une pathologie, parce que c'est vrai qu'en faisant mes recherches, il y a eu plusieurs termes autour de la synesthésie. Mais c'est bien une condition, c'est pas une maladie, c'est pas un Mhm. problème. Et en gros, ça se produit lorsqu'au moins deux de nos sens, ou plusieurs, et dans ces cas-là, ça va être soit une synesthésie bimodale ou une synesthésie multimodale, qui sont, donc en gros, ce sont plusieurs sens différents qui sont sollicités pour une même perception. Je vais te donner un petit exemple pour que ce soit un petit peu Oui. plus parlant. Si tu entends une tonalité ou une mélodie et que tu peux clairement percevoir les couleurs et les formes dans ton esprit, eh ben, tu es probablement synesthète. En gros, c'est comme si tu entendais les couleurs, tu voyais les sons ou tu goûtes la musique. Il y a beaucoup de formes de synesthésie, mais c'est ça, c'est l'association de différents sens en projection mentale de quelque chose que tu perçois. C'est passionnant, hein. Est-ce que peux nous partager des exemples concrets de tes expériences à toi? Quels sens s'entremêlent? Comment ça se traduit dans ta perception quotidienne? Alors, dans mon cas, j'associe les couleurs à beaucoup de sujets dans ma vie, les personnes qui m'entourent, les mois, les années. Je travaille énormément avec des couleurs autour de moi. Et je vois mon année aussi en volume dans mon esprit. Ça, c'est les principales synesthésies, on va dire, que j'ai, sachant que j'en ai plusieurs, mais c'est vraiment les couleurs qui vont se retrouver dans plusieurs éléments de mes perceptions. Et également le fait que je vois des choses un peu en volume dans ma tête. Ça, c'est vraiment la base, on va dire. C'est fou, hein? Mm. J'adore. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais comme ça et que tout le monde était pareil. Ouais, bah oui, oui, forcément. En fait, non. Et quand est-ce justement que tu as réalisé pour la première fois que tu avais une perception sensorielle différente des autres? Bah, tout simplement parce que j'ai vu passer un article sur la synesthésie et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que ça ressemble à des choses que moi je perçois et que ça me parle énormément. Et je pensais que c'était quelque chose d'assez normal. Et en fait, non. Et vraiment, en détaillant l'article, ça a piqué ma curiosité. Et je me suis dit, putain, vraiment, ça ressemble à des choses que je vois et que je perçois. Hmm. J'ai commencé à creuser le sujet. Et quand je me suis lancée vraiment dans le sujet d'artisanat, où j'aborde à la fois des sujets de santé mentale et des sujets de créativité et de création, je me suis rendu compte à quel point la synesthésie pouvait être un outil de création, moi, dans mon quotidien, et à quel point, en fait, ben non, ça n'est pas normal pour tout le monde, ça n'appartient pas à tout le monde, et du coup, j'ai commencé à creuser un petit peu le sujet. Hmm. Et ça t'a fait quoi? Ça m'a rassurée
c'est quelque chose qui vraiment est devenu un ami pour moi. Ça m'a même pas du tout fait peur, au contraire, c'est que je me suis dit, tiens, on peut mettre ça sur le compte de l'hypersensibilité, on peut mettre ça sur le compte du bizarre. Et en fait, non, en fait, c'est quelque chose que moi j'embrasse vraiment avec beaucoup de bienveillance et de réassurance parce que j'ai besoin de m'entourer de couleurs. J'ai besoin de m'entourer d'images symboles, d'images totems, de ces éléments. Et c'est pas pour rien, en fait, c'est que bah, mon cerveau est foutu comme ça. Ouais. Donc, et ça m'aide et ça me rassure et je me connais chaque fois un petit peu mieux. Pour moi, ce sont des outils de développement personnel pour savoir un petit peu mieux qui on est et où est-ce qu'on va et de Mm. quoi on a besoin de s'entourer pour avancer au quotidien. Donc, apprendre que j'étais synesthète, rentrer dans certaines des cases de la synesthésie, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui que j'embrasse avec bienveillance et je suis très contente et ça m'accompagne au quotidien. Je trouve ça chouette et j'en discute avec des gens autour de moi. Mm. Je libère la bonne parole sur la synesthésie parce que je trouve que Ouais. c'est quelque chose qui fait voir la vie en rose un peu différemment. Et en gros, ça t'a permis de mieux te connaître, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, De ouais, comprendre vraiment, qui t'étais. je me connais un peu mieux grâce à la synesthésie et du coup, vraiment, j'organise mon quotidien aussi en fonction de ce besoin-là que j'ai plutôt que de le réfréner. Moi, Mm. j'ai besoin de couleurs pour travailler, j'ai besoin de couleurs pour ma gaieté, pour ma santé mentale. Ouais. Et il y a des jours où c'est pas le cas et c'est OK aussi. Mais c'est pas quelque chose qui, avant, tu pouvais te dire, je vais m'habiller de manière un peu plus soft parce que je vais au travail et que je veux pas être un peu déconnante. Borderline. Ouais. Voilà, c'est ça. Et alors maintenant, autant te dire, alors non seulement je suis plus dans un cadre professionnel qui m'oblige ce genre de choses, mais je me lâche. Je mets de la Ouais. couleur, je fais ce qui me fait plaisir. Il y a des jours où j'ai envie de certaines couleurs, d'autres non. Et j'apprends aussi à comprendre pourquoi. Ouais. Et dans un cadre particulier de la synesthésie, je vais percevoir certaines personnes avec des couleurs. Donc, je ne vais pas le visualiser, mais c'est vraiment une projection mentale où je sais que j'associe des personnes aux couleurs. Et en général, c'est des reflets de leur personnalité, de ma relation avec eux. Et ça m'aide dans la compréhension, ça m'aide dans mon instinct aussi, à écouter un petit peu plus mon intuition et mon Mm. instinct. Voilà, c'est un outil. Alors, je suis de quelle couleur, moi? Je dirais jaune, je sais pas pourquoi. Jaune. Ah. Ouais, assez lumineuse. Mais ouais, c'est vrai que, enfin, moi, pareil, j'ai besoin de couleurs dans ma vie. C'est un truc. Alors, je pense pas être synesthète. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que la couleur, c'est hyper important. Enfin, je me rends compte. Avant, j'avais voilà, chez moi, une déco. Bon, il y a très longtemps, qui était très sobre. Tu sais, Mm. noir, blanc, gris. Enfin, voilà. Et j'étais pas bien. Et un jour, j'ai acheté, je sais plus, allée dans un magasin, j'avais acheté des lampes avec plein de couleurs, enfin tu sais, plein d'abat-jours de différentes couleurs. Enfin, j'avais acheté des choses. En fait, c'est les couleurs qui me suivent tout le temps, celles voilà, de mon identité visuelle, etc. Enfin, c'est du rose, du bleu, du jaune, du vert. Enfin, j'adore la couleur. Et c'est vrai que ça fait Ouais, un bien sur le moral, mais c'est fou, hein. ouais. Ça, c'est Ça encore joue un autre énormément. sujet, si tu veux, Ouais, ça s'appelle la chromothérapie. ouais, bah ouais, ouais. Mais Et c'est, c'est passionnant parce que ouais. oui, on a besoin de couleurs et notre œil, en fait, perçoit les couleurs, renvoie ces informations à notre cerveau. Mhm. Et ça génère exactement les mêmes éléments que tu vas avoir pour une séance de sport, donc les endorphines, la sérotonine, Ouais, tous les éléments du bien-être et de cette ouais. sensation de relâchement, de bien-être, de soulagement, de chaleur. C'est parce qu'en fait, ton œil capte ces couleurs renvoient des spectres lumineux qui vont activer certaines zones de ton cerveau. Donc c'est complètement scientifique. Et c'est pour ça que ça nous fait du bien, c'est pour ça que le beau aussi, aller dans les musées, il y a Ouais. des choses qui nous font du bien. Et c'est passionnant parce qu'on se rend compte à quel point on a besoin quand même de s'entourer de ces choses-là et que heureusement que la mode de Ouais. temps en temps fait une volte-face et nous remet de la couleur. Ouais. Ouais, parce que quand tu regardes les magazines déco, c'est quand même pas très coloré en général. Enfin, Ça y est, ça commence à revenir. Tu as de ouais. plus
en plus de modes un petit peu folklore, boho, qui remettent du peps, de la couleur, du vintage aussi. Tu as le vintage qui revient Ah vachement. oui. Et quand on sait que dans les années 60, tu avais tous les papiers peints orange, Ah oui, bleu, oui, non, la j'adore. fleur. J'adore. Donc ça revient. Mm. Mais c'est vrai que c'est un style parmi tant d'autres où tu vas avoir des personnes qui aiment le très sobre. Euh, Moi, je sais que j'ai refait tout mon appart récemment et que là, la déco, autant nous dire que la couleur. Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, dans les magazines déco, j'adore ce que je vois, mais jamais je verrais ça chez moi parce que je me dis, waouh, Mm. ça me donne envie dans le sens, ouais, ça a l'air, c'est beau, c'est propre, c'est tout ce que tu veux. Mais je sais qu'au bout d'une semaine, j'en pourrais plus, quoi. Ouais. Chez toi, c'est quoi les formes de synesthésie particulièrement prédominantes? Donc, j'ai l'impression que c'est la couleur, pas mal. Ouais, alors, on va dire qu'il y a trois grandes familles d'associations d'essence. Il y a le langage couleur, la personnification et Mhm. les sensations visuelles. En gros, langage couleur, c'est vraiment, tu vas associer tout ce qui est la rencontre d'une personne ou des mots, des mois, des éléments à une couleur, naturellement dans ton esprit. La personnification, c'est vraiment plutôt vis-à-vis de quelqu'un. Donc, tu vas associer cette personne soit à une couleur, à un son, à un goût. Donc là, tu vas Mhm. venir associer un autre sens à une personne. Et les sensations visuelles, c'est tu vois quelque chose et ça te fait quelque chose. Donc, tu vas pouvoir entendre un son, tu vas pouvoir goûter quelque chose. Ça va réveiller un autre sens sur la vision de quelque chose. Donc, les chercheurs, en gros, ont défini ces trois grandes familles pour essayer de catégoriser, on va dire, les différentes formes de synesthésie. Mhm. Mais comme je te le disais, c'est très compliqué à classer parce qu'ils considèrent qu'il pourrait y avoir une forme par personne et que, sachant que l'Association américaine de synesthésie en dénombre pour l'instant 152 formes, ce qui Ah est oui, énorme. Au milieu de ces trois grandes catégories. Donc, d'accord, ouais. Ouais. il y a énormément d'associations possibles et de projections mentales possibles. Et en ce qui me concerne, c'est surtout la synesthésie graphème-couleur qui en fait associe les chiffres, les lettres et les mois à des couleurs. Donc ça, moi, c'est facile. Quand il a fallu faire mes recherches et que j'ai fait l'alphabet, ceux que ça intéresse peuvent regarder sur mon compte Instagram. J'ai effectivement une couleur par lettre, une couleur par chiffre. Le 8 est rouge, le 9, je crois qu'il est bleu. Va savoir pourquoi, c'est comme ça. D'accord. C'est comme si je donnais une personnalité en fait aux Hmm. lettres et aux chiffres et les mois aussi. Sauf que ça peut changer. Moi, je sais que dans mon cas, c'est pas fixe. Ça va vachement dépendre D'accord. de mon humeur, ça va dépendre de la phase que je traverse dans ma vie. Mais les mois ont des couleurs et au-delà de ça, je les vois également en volume. Donc, Mhm. ça combine avec la synesthésie spatio-temporelle où moi, dans ma tête, mon année ressemble à un toboggan géant. Et ça, pour le coup, depuis que je suis petite, je me souviens visualiser mon année comme ça. C'est assez marrant. C'est vraiment le seul truc. Je l'ai toujours vu comme ça. Donc, je descends en fait. C'est comme si j'étais sur le toboggan des mois et je Mhm. les descends. Et ça monte, ça descend, ça fait des grands tournants. Donc, le grand tournant, il démarre à peu près au mois de mai-juin. Et là, j'entame le tournant du début de l'été jusqu'au mois de septembre. Est-ce Où que je tu as les descends. sensations fortes qui vont avec? Ouais, en plus, c'est vrai que c'est les sensations fortes. Je pense que c'est aussi l'excitation d'arriver au mois estivaux, tu vois, où Hmm. t'es vraiment dans un lâcher-prise, une relâche, où tu sais que tu vas profiter, peut-être cet effet de lâcher-prise qui fait que t'es dans le toboggan. Hmm. Et après septembre, ça ralentit parce que tu as la reprise de la rentrée scolaire et jusqu'à Noël où là, vraiment, moi, j'ai un grand ralentissement et c'est long, tu vois. À partir Ouais, d'octobre, je trouve que les mois sont très, très, très longs. oui, oui, c'est clair. Et Ouais. ils ont des couleurs plus foncées en arrivant vers l'hiver.
très pastel et douce sur le printemps et hyper vive sur l'été, ce qui correspond vachement en fait à notre nature, en fait, Hmm, à ce que tu vas retrouver dans les fleurs de saison, dans la nature, dans les couleurs aussi liées aux saisons. Donc finalement, je me dis que c'est peut-être d'accord. tout à fait normal et naturel. Donc voilà, ça c'est Ouais, les deux grosses principales. Et j'ai la personnification parce que j'associe une couleur aux gens, parce que c'est normal, mais c'est pas pourtant que je vais les visualiser. Tu as d'autres formes de personnification qui vont vraiment voir une sorte d'aura de couleur autour de la personne. ah Donc ils oui. vont avoir une projection visuelle. Moi non, c'est juste que dans ma tête, je les associe. Hmm. Et j'aimerais Voilà. bien que tu reviennes un peu sur les... Parce, enfin, voilà, ça m'intéresse. Tout ce qui est sensations visuelles, parce que tu es passé rapidement dessus, mais j'ai Ouais. pas eu le temps vraiment de capter si ça t'embête pas. Non, bien sûr. Tout ce qui est sensation visuelle, c'est tu vas voir quelque chose et ça va déclencher un autre sens en toi. Par exemple, bah, c'est des associations naturelles que ton cerveau va faire. Tu vois quelqu'un bailler, tu bailles. Tu vois un aliment que tu n'as pas mangé depuis longtemps, tu vas commencer à saliver. Bon, bah là, le cerveau fait d'autres associations de ce type-là. Où donc c'est soit au niveau de la personnification, tu vois quelqu'un et effectivement tu vas voir une aura autour de cette personne. Tu peux voir un objet ou avoir qui vont te déclencher un goût. Tu as des gens qui voient Hmm. je sais pas, une plante et cette plante va déclencher un goût dans leur D'accord, ouais. bouche. Hmm. Ou tu as d'autres personnes, ça va déclencher un son. J'avais publié aussi une vidéo d'un enfant qui témoignait, un des parents qui les interrogeait et qui leur disait, lui, il disait, quand j'entends une note sonore, je vois une couleur. Et la mère le reprend en lui disant, tu penses une couleur. Et l'enfant, Ouais, qui vraiment était petit, hein, je pense qu'il devait avoir 4 5 ans, il dit non, je vois une couleur. Et vraiment, il avait une projection visuelle de cette note-là. Donc, quand il entendait un fa, il voyait du rouge. Quand il entendait d'accord, ouais. un do, il voyait du bleu, etc. Hmm. Et ça, c'est encore des formes plus poussées de synesthésie où, pour le coup, eux, ils voient les choses. Tu vois, tu as une vision. Moi, je sais que c'est très mental. Et il y en a d'autres qui vont avoir une vraie projection visuelle et qui va les, et souvent, d'ailleurs, ce sont des personnes qui vont être très spécifiques dans leur domaine. Donc, tu as des mathématiciens qui, en fait, se sont rendus compte assez tardivement qu'ils arrivaient à être très bons en calcul mental grâce à leur synesthésie. Et en fait, leur fait voir les choses beaucoup plus vite. Donc, tu as des D'accord, ouais. mathématiciens qui voient le chiffre en volume dans leur tête, ce qui fait qu'en fait, ils calculent tout beaucoup plus vite que n'importe Ouais. qui. Tu as d'autres personnes qui... T'as l'artiste chanteuse Billie Eilish. Elle a fait Hmm. plusieurs interviews. Elle est synesthète. Elle voit énormément la musique en couleur. Donc D'accord. ça l'aide à créer. Elle voit les sons, elle voit les formes. Et tu vois, elle a cette vision-là des choses qui, elle expliquait dans une interview que ça avait pu la faire sentir très seule par certains moments, un peu à l'écart, un peu Ouais. différente et qui pour autant en a fait aujourd'hui une des plus grandes artistes mondiales. Est-ce que je me demandais, est-ce que, par exemple, les autistes sont très synesthètes en général? Enfin, on peut pas généraliser, mais est-ce qu'ils ont plus une tendance à être synesthètes? Je sais pas il y a eu des études là-dessus. Je sais qu'il y en a parce qu'il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Daniel Tammet, qui a écrit un livre là-dessus qui est magnifique si vous voulez le lire, qui s'appelle Je suis né un jour bleu et D'accord. qui raconte en fait son autisme. Il est autiste Asperger et il raconte son parcours d'autiste depuis qu'il est petit, donc la découverte de son autisme et sa synesthésie. Il est né un jour bleu, c'est pas pour rien. Ouais, Donc, il l'est. De là à dire que tous les autistes sont synesthètes, je pourrais pas te dire. tu vois, enfin, Mais oui, je pense qu'il y a peut-être plus de facilité à avoir ces projections mentales naturelles, peut-être un peu différentes de la normale. Euh, Après, je sais que c'est aussi plus compliqué à déceler parce que tu as des autistes qui ouais, vont avoir du mal à à exprimer. exprimer ou à communiquer ce qu'ils peuvent voir dans leur Hmm. tête et que tu vas vraiment associer ça à un monde autistique, spectre autistique, et non pas à de la Ouais. synesthésie. Hmm.
Donc, tu vas rentrer ça dans les cases du spectre autistique Ouais, et c'est pas vrai. forcément associer ça, alors qu'en fait, c'est tout simplement de la synesthésie et c'est quelque chose que peut avoir une personne tout à fait standard. Et tu peux, souvent, oui, tu vas avoir des biais de rencontre entre la synesthésie, l'hypersensibilité, l'autisme, tout ce qui est, oui, voilà, de la sensibilité peut-être un peu exacerbée. Hmm. Mais il faut savoir que la synesthésie, c'est une condition qu'on développe enfant. Tout le monde le fait puisqu'on apprend avec des objets en volume, avec des couleurs, Hmm. avec voilà, tous ces éléments qui vont venir développer nos sens et l'association de nos sens. Et en fait, à peu près tous les enfants l'ont. C'est juste qu'en grandissant, on perd D'accord. ces associations parce qu'on arrête de les travailler. Et il y a certaines personnes qui les gardent, tout simplement. Hmm. Et c'est un peu ça, c'est les synesthètes d'aujourd'hui, ce sont les enfants d'hier. Et enfin, comme tu en parles pas mal, est-ce que tu as déjà rencontré des situations où voilà, tu as eu des commentaires désagréables ou des gens qui ne comprenaient pas, des jugements, peu importe. Est-ce que tu as déjà eu des expériences un peu pas cool par rapport à ça? Hum, je dirais que non, parce que j'en ai pas forcément beaucoup parlé. Je commence à en parler autour de moi. Puis tu as des personnes qui voient que j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, donc qui viennent m'en parler. Après, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui sont un peu fermées à ces sujets de développement personnel, d'ouverture d'esprit. Mais non, parce que je pense que globalement, on s'entoure aussi de personnalités qui comprennent un peu ces Ouais. choses-là. Et moi, en fait, là, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Est-ce que tu connais la synesthésie? Parce que je crois que je suis synesthète. Je dis Ah, mais oui! D'ailleurs. Parce que justement, on parlait de couleurs, on parlait forcément, comme dans tout, hein, on attire les personnes. Hmm. Toi aussi, tu fais la BSV, Aline, elle dit ça. Bah, de toute façon, c'est On vrai. Enfin, on ouais. attire les personnes qui nous ressemblent. Donc, on va Hmm. peut-être pas aborder des sujets avec quelqu'un qui est un peu fermé à tout ce qui est ésotérique, holistique, Ouais. différent, développement personnel, alors qu'on se sent à l'aise d'aborder un sujet qui nous fait vibrer, qui nous Hmm. rend voilà, un peu différent avec d'autres personnes. Donc, faut se sentir à l'aise, faut assumer ce qu'on ressent et chercher, faire des recherches pour ça, Hmm. si ça nous correspond. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais des conseils à ceux qui découvrent leur synesthésie ou qui connaissent quelqu'un qui ressentent les choses de cette manière, en tout cas? Euh, je dirais déjà d'aller voir mes posts sur Instagram. Parce que j'ai fait un mois sur la synesthésie en abordant vraiment les plus grandes catégories connues de synesthésie, en essayant à chaque fois de donner un exemple. Parce que je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est d'essayer de se projeter Ouais. et de comprendre ce que c'est que vraiment ces associations typiques de sens. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et après, au-delà de ça, de lire des articles. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été publiées, soit en France. Il y a Arte qui a sorti un reportage aussi il n'y a pas longtemps sur la synesthésie qui est très intéressant. Euh, je ne sais pas s'il est encore dispo parce qu'il devait être dispo jusqu'au mois de juin. Donc, Mhm. vous pouvez aller voir ça, lire Bah, des je mettrai articles. le lien si jamais, Ouais, si jamais il est carrément. toujours dispo. Mhm. Et lire des articles. Il y a pas mal d'articles plutôt en anglais. Chez les Ouais. anglo-saxons, c'est souvent plus ouvert, on va dire, à, à ce genre de sujet. Ouais. Parfois moins en France. Donc, faut pas hésiter à aller regarder ce qui se fait en synesthésie. Il y a quand même une association et un institut de synesthésie aux États-Unis. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Et ensuite, voilà, d'en discuter autour de soi, de dire, tiens, moi, c'est marrant, je vois les choses comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois comme ça, ou est-ce que ça pourrait être d'autres choses? Et de commencer à ouvrir le dialogue avec son entourage. Et si vraiment vous ressentez quelque chose qui peut rentrer dans un cadre de synesthésie, je vous invite vraiment à essayer de le mettre en pratique aussi souvent que possible comme un outil du quotidien et à l'embrasser comme quelque chose de très chouette, euh, que ce soit pour de la création, du calcul mental, de la cuisine, de la musique.
et d'en faire une force. Il y a plein de formes autour de la synesthésie. Donc faut en faire quelque chose de chouette. Et pour vous rassurer sur une forme de synesthésie que vous pourriez avoir, j'avais lu une citation qui disait que c'est un simple filtre qui fait voir la vie en rose avec un goût de banane et une odeur mentholée. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que je pense que on a aussi besoin de poésie dans notre vie, on a Ouais. aussi besoin de gaieté, de choses légères et que si c'est quelque chose que vous ressentez, eh ben, c'est tout à fait normal. Vous Mm. n'êtes pas malade, c'est une condition, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie et c'est une condition qui, pour les synesthètes, fait voir la vie plus belle. Donc c'est chouette, il faut le penser et c'est très bien. Et il faut l'utiliser. Moi, c'est devenu un outil de création Ouais. dans mon quotidien et j'en suis très heureuse. Donc voilà. Et je me demandais justement, est-ce qu'il existe des tests ou des moyens de savoir un peu, parce que comme tu dis, quelquefois on ressent des choses ou on imagine des choses et on pense que tout le monde est pareil. Donc Mm, justement, quelqu'un qui ne sait absolument. pas si certaines choses qu'il ressent, qu'il voit, etc., est normale, est-ce qu'il y a des tests faisables pour À savoir mon ça? sens, dans tout ce que j'ai lu, j'ai pas lu de test. Il existe en revanche des recherches, des Mm. chercheurs qui se sont mis dessus et qui du coup créent des pôles de recherche et donc interrogent un certain nombre de Ouais. personnes. Dans ce cas-là, on peut rentrer dans ces études-là. Mm. Mais pour moi, ce dont j'ai compris sur ces études, c'est que ce serait très compliqué de définir un outil pour savoir si on est synesthète, puisqu'il y a trop de formes de synesthésie possibles. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un algorithme qui rentre les 152 formes existantes, qui pour l'instant ne sont que 152, ça se trouve dans 2 ans, ça sera 240. Parce qu'en fait, bah, on est tous différents, on a tous des perceptions différentes, on a tous un passé aussi qui nous a fait développer des associations différentes, une sensibilité qui Ouais. fait qu'on va être plus sensible à certains sens que d'autres. Et franchement, je pense que ce serait très compliqué d'avoir un test pour pour D'accord. cette explication-là, en fait. Mm. Maintenant, c'est pour ça que moi, je pense que on peut s'associer soi-même à de la synesthésie en lisant des articles, en lisant les exemples. Mm. Il y a je t'enverrai plusieurs liens avec des articles que j'ai trouvé vraiment chouettes qui donnaient ces grands exemples-là, avec des vidéos aussi. Un exemple bête auquel j'ai pas pensé, c'est le dessin animé Ratatouille. Ouais. À un moment donné du dessin animé, il goûte des aliments et là, il part dans une logorrhée poétique où il voit des lettres, du rouge, des Mm. couleurs, ça, c'est des explosions. Ouais. Bon, bah, ça, c'est une forme de synesthésie D'accord, ouais. associée au goût. Où il va y avoir pas juste la Madeleine de Proust qui te fait penser à quelque chose, mais vraiment cette explosion visuelle de projection mentale où tu dis, oh, c'est dingue, ce goût-là, il me fait voir tout ça. Donc, et après, au-delà de ça, je pense que c'est pas un sujet, pour revenir à ta question sur vraiment est-ce qu'il existe des tests, qui est assez répandu euh, Mm. ou connu. C'est aujourd'hui la synesthésie touche à peu près 4 à 6% de la population mondiale. Donc, il faudrait, comme l'autisme, il faudrait, comme Mm. l'hypersensibilité, qu'il y ait de plus en plus de demandes pour qu'il y ait de Ouais, plus en ouais, plus bien de sûr. recherches et qu'il y ait des tests qui soient développés. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, quand on a au moins deux sens Mm, sollicités pour un même événement ou une même chose, il y a des chances qu'on soit synesthète, en gros, si je absolument, résume. D'accord. absolument. Et on peut être synesthète sur un élément, enfin sur une association ou sur plusieurs. Ok. Ouais. Bah, c'était super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Euh, ouais, donc bah, je te remercie beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, sentez-vous à l'aise, sentez-vous vous-même, bien dans votre peau, bien dans ce que vous percevez et cultivez ça.
parce que c'est Ouais. intéressant aussi de cultiver notre différence Mm. et à quel point ça peut être enrichissant pour notre développement personnel, savoir qui on est, où on va, ce dont on a besoin. Je pense que c'est Ouais. hyper important dans nos sociétés où aujourd'hui on est dans la course Oui. à l'avancer vers du toujours plus, à rentrer dans des cases aussi. On aime bien nous mettre des étiquettes, des Mm. cases. Il n'y a pas une personne qui est pareille et il faut pas trop se comparer à l'autre et il faut juste embrasser qui on est, comment on se sent, ce qu'on voit et avec bienveillance et, euh, et mettez Et des lunettes de utiliser soleil de aussi. couleur. Oui, c'est Oui, ça, c'est ça. Utiliser ce qu'on est, tout à comment fait. on ressent les choses pour aller vers le mieux, vers Mm, le soi-même, l'épanouissement, en fait, c'est ça. absolument. Et toi qui travailles la confiance en soi, tu vois, pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi et donc Mm. de confiance en soi. Mieux Ouais, on se connaît, mieux on s'accepte comme on est, ouais. avec différence, plus on est capable d'assumer et du coup d'affronter la vie au quotidien, d'avoir mieux confiance en soi et d'avancer plus sereinement. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup, Julie. C'est passionnant, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, enfin, je trouve ça génial. Puis c'est bien parce que ton témoignage permet de sensibiliser les gens, voilà, à la diversité, aux expériences qu'on peut vivre sur lesquelles on met pas forcément de mots, qui nous paraissent Mm. un peu. Puis de comprendre aussi ceux qui ressentent ces choses-là, ceux qui vivent les choses de cette manière, en tout cas. Eh ben, je te remercie. Et puis, ouais, je mettrai en lien les ressources. Tu me donneras un peu tous les liens Ouais, dont tu m'as parlé et je mettrai en lien avec ton compte Instagram aussi. carrément. C'est important. Oui. Et puis, Eh ben, voilà. merci en tout cas de m'avoir invité et d'avoir abordé ce sujet-là, qui n'est pas forcément évident. Et je trouve ça très chouette de pouvoir en parler, de pouvoir libérer la parole aussi sur ça et d'avoir fait un podcast parce que je trouve que c'est le format le plus adapté à ce genre de dialogue et de discussion sur ces sujets, certes Ouais. perchés, mais très chouettes et fun. Perché, bon, ça fait partie de la vie. C'est ça. Rien n'est perché pour moi. Moi, Tout j'aime est bien avoir question de des sujets perception. perchés. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas à nous les poser, soit à Julie, soit à moi, via nos comptes Instagram. Avec Je vous souhaite, plaisir. je vous souhaite une bonne journée et puis ou une bonne soirée. Je vous embrasse.